Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl with the bright red hair. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du setup et comment j'agence mon bureau pour pouvoir travailler de manière plus optimisée. J'espère que la petite intro vous aura plu, on va attaquer dans le vif du sujet. Pour la planche de bureau, on est sur une Ikea Lagapton, donc c'est une planche qui fait à peu près 1m40 par 1m60 et qui offre une bonne surface pour créer un setup professionnel. Ensuite, on va retrouver deux caissons Alex, pareil de la gamme Ikea, qui vont être équipés de 5 tiroirs, donc c'est hyper spacieux, c'est très pratique pour organiser les câbles, les documents ou les accessoires. Je les ai pris avec une finition noir mat car ça apporte un look assez moderne. Avant de continuer, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Motionary. Motionary, c'est la plateforme pour les créateurs de contenu, que vous ayez besoin de templates, d'effets sonores, de titres comme moi j'utilise sur ma vidéo et que ce soit pour Final Cut, DaVinci, After Effects ou encore Premiere Pro, tout y est. Maintenant aujourd'hui, on va parler du VoiceOver qui a été intégré dernièrement dans Motionary. Le VoiceOver va vous permettre de créer des voix off à partir de texte. Personnellement, je l'ai utilisé pour des projets pro, ça fonctionne très bien. L'avantage, c'est que vous avez plusieurs langues, vous allez avoir plusieurs choix dans les retouches de voix, que ce soit au niveau de l'émotion, que ce soit au niveau de la vitesse. Et en plus de ça, vous avez un panel de voix qui vous est proposé qui est assez intéressant, qui mixe et les hommes et les femmes. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, vous avez 2 mois offerts avec le lien en description. Donc encore merci Motionary pour le soutien et nous on retourne sur le setup. En pièce maîtresse, on va partir sur le MacBook Pro M3 Max, donc c'est celui que j'ai depuis 2023-2024. Le M3 Max, il combine puissance et efficacité. Vous avez un CPU de 12 cœurs avec un GPU de 40 cœurs. Il est optimisé pour faire du multitâche à fond et il est parfait pour le montage en 4K ou pour faire du color grading. Vous allez retrouver dessus 1 Tera de stockage et 32 Go de RAM avec 3 ports USB-C et lecteur SD. Écran, vous me le demandez constamment, donc c'est un Asus ProArt en 32 pouces. L'avantage du ProArt, c'est qu'il est calibré en sortie d'usine. On est sur une résolution en 4K HDR avec une gamme de couleurs DCI-P3 et une dalle IPS. Il est certifié du coup Calman Ready, ce qui veut dire qu'il est sorti d'usine en étant calibré. Vous avez un schéma avec toutes les courbes et les stats. Et vous avez des options de connectivité dessus comme l'HDMI, le DisplayPort et l'USB-C. Dans la continuité de l'étalonnage, on va parler du Blackmagic Micropanel. Blackmagic Micropanel, il intéresse beaucoup de gens, mais il n'est pas donné. C'est un outil qui est compact, qui est conçu du coup par Blackmagic pour DaVinci Resolve. Il est doté du coup de 3 trackballs pour pouvoir naviguer, donner les teintes qu'on veut et pour pouvoir aller plus vite dans le color grading. Tout le panneau est rétro-éclairé et ça permet un contrôle intuitif et rapide de la colorimétrie. Maintenant, on va parler de ce dock. Le dock Kingston, il vous offre la possibilité d'avoir plusieurs prises USB-C, USB, carte SD ou micro SD selon votre souhait. C'est vous qui organisez votre dock comme vous le souhaitez. Vous pouvez lire jusqu'à 8 cartes SD ou alors avoir 4 docks avec des ouvertures USB-C ou USB. On passe ensuite au Loupedeck. Vous l'aimez bien celui-ci. Le Loupedeck Live, c'est une console qui est personnalisable et qui révolutionne la gestion des raccourcis. A la base, c'est utilisé pour le stream, mais moi je l'utilise pour mes retouches. J'ai programmé les molettes pour aller de droite à gauche comme une souris, ça me permet juste d'être plus précis et également de pouvoir naviguer entre mes applications rapidement. Pour le support de mon Mac, je suis parti sur un Ugreen. Le Ugreen, il est très simple et pratique pour le MacBook avec un angle ergonomique qui améliore la posture et qui nous permet d'avoir une circulation d'air qui est meilleure pour éviter les surchauffes. Il est en aluminium et ce que j'aime bien dessus, c'est les petits pattes en caoutchouc qui permettent de ne pas abîmer le Mac quand on va le poser dessus. Pour le clavier, c'est un classique, Magic Keyboard, c'est fiable avec une très bonne autonomie. Donc pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir dans les claviers actuellement sur le marché. Moi, j'ai fait le parti de prendre du feutre pour le tapis de bureau. Donc j'ai pris un tapis de bureau de chez Downtrees en 100 cm. Étant donné que j'ai un grand bureau, je peux m'autoriser un grand tapis. J'ai pris ce tapis là parce que ça me permet de protéger des rayures et surtout c'est plus confort que le bois, je trouve. C'est plus doux et du coup il y a une matière un peu plus chaleureuse quand on travaille. Et en plus de ça, il est éco-responsable. Donc du coup je vous le recommande, il est pas très cher, il doit être à peu près entre 20 et 25 euros. En haut à droite de mon bureau, on va retrouver 2 panneaux qui sont des Ikea Skadis. C'est des panneaux perforés. Vous avez juste à les agencer avec des crochets. Ça vous permet de faire des panneaux personnalisables. Moi j'y ai posé mon Ronin S,
mon trépied et d'autres gadgets. Et ça me permet de rien avoir au sol, mais d'avoir des choses qui sont ordonnées sur mon mur et que je peux accéder facilement. Pour ce qui concerne le trépied, alors vous avez plusieurs choix aujourd'hui sur le marché. Moi je suis parti sur du KNF avec un bras d'extension. C'est un trépied qui est en alliage d'aluminium et qui offre une stabilité qui est très bonne. Vous avez 2,30 m de hauteur il me semble, avec un bras d'extension qui permet d'être à l'horizontale et au vertical. Et en plus de ça, c'est un trépied qui permet également de faire du monopode. Donc c'est un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon. Pour un peu plus de 100 €, je vous le recommande à 100%. Ensuite, pour l'enregistrement, moi je tourne avec un Blue Yeti et un bras articulé. Donc le Blue Yeti, c'est un micro USB à condensateur. Ça offre une qualité sonore qui est très bonne. C'est pas non plus le micro le plus compétent sur le marché, mais en rapport qualité-prix, il est très bon. Et honnêtement, pour l'instant, ça fait le taf. Donc tout ce qui est Instagram, tout ce qui est YouTube. Mais par la suite, on passera du coup sur un micro Shure dans l'année à venir avec une carte son pour avoir un meilleur setup. On touche bientôt à la fin et on va parler des lumières. Concernant les lights, moi je tourne avec deux lights de chez Amaran, donc la 150C et la P60X. La 150C, elle est équipée avec un dôme SE, donc c'est une lumière qui est RGB qui me permet de donner des teintes artistiques si je le souhaite. Et ma P60X, elle est équipée d'un panneau rectangulaire, donc qui va aller de Kelvin chaud à froid, et sur lequel j'ai pu installer mon nid d'abeille, qui me permet d'avoir un éclairage d'appoint ou pour me filmer moi, pour avoir une bonne lumière et une bonne résolution. Terminer avec le détail que vous aimez bien, ça va être le setup pour le rangement de câbles, donc tout ce qui va être câble management. Personnellement, le mien il n'est pas incroyable, mais je suis passé chez la gamme Home Protect, ça va vous aider à organiser tout ce qui est câbles, multiprise, etc. Juste le système Home Protect, il est très bien pensé, vous avez juste à le visser dans votre bureau et vous avez suffisamment d'espace pour y mettre une multiprise, plein de câbles. Honnêtement, c'est très bien. On aura fait le tour de setup pour cette fin d'année 2024, début d'année 2025. Je pense qu'il s'améliorera encore avec le temps, normalement. Avec l'arrivée d'un nouveau micro, peut-être un second écran, ça on verra par la suite. On va retravailler un peu tout ce setup là. Après, actuellement, il est pensé pour être le plus optimisé et avoir la meilleure productivité possible. Il reste très épuré et en même temps, ça reste esthétique pour se filmer. Vous pouvez habiller comme moi j'ai fait avec quelques néons autour qui peuvent changer de couleur et donner l'ambiance que vous voulez. Mais globalement, on est sur un bureau, hormis le Mac et l'écran, qui a un bon rapport qualité-prix. Le Mac, bien évidemment, il est assez cher. L'écran, c'est pareil. Mais tout le reste, c'est des choses que vous pouvez vous fournir facilement et qui vont vous permettre d'avoir un bureau beaucoup plus propre. Évidemment, je vous mets tout le lien des produits en description. Encore un immense merci à Motion Array pour la sponsorisation de cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!